Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog et surtout bonne année. C'est pas la nouvelle année quand je tourne cette vidéo, mais ça le sera quand vous la regarderez. Donc bonne année, meilleurs vœux, la santé surtout, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et de belles choses dans votre vie. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis voilà. Cela étant fait, du coup, nouvelle semaine. C'est une semaine, on est aujourd'hui lundi 28. On part mercredi du coup en région parisienne chez la mère de mon chéri. On va voir si on se fait pas une petite journée à Paris le 31, juste aller se balader très tôt et tout ça, ça serait super chouette. Moi je me suis réveillée ce matin du coup à 10h30 à peu près. Hier j'ai pas mal tricoté, je vous montrerai ça ensuite donc sur mon projet We Are Knitters, mon pull. Je pense qu'il sera fini, j'espère qu'il sera fini avant de partir. Ce matin j'ai été pris d'une furie de rangement. C'est vrai que quand je suis toute seule en fait à la maison pendant la semaine, avec le télétravail j'ai le temps de ranger petit à petit tout ça. Là avec les fêtes il y a quand même pas mal de petits trucs qui s'amassent un peu partout et ça me dérange et du coup là j'ai décidé de ranger mes décos Noël sur ma bibliothèque. Bon ça il faut que je range parce que c'est du matériel accessoire pour les photos, mais vous voyez il y a toutes les petites guirlandes des boîtes de Noël, il y a le sapin, et puis voilà, là il y a les sapins, tout ça. Enfin en fait j'ai envie de ranger comme ça quand je vais rentrer samedi, puisque du coup voilà on rentre le samedi pour avoir le dimanche 3 tranquillement à la maison. J'aime pas trop parce qu'en fait quand je rentre d'un endroit, moi je ne procrastine jamais l'étape de la valise et des lessives à faire. Donc souvent quand je rentre c'est le rush. Donc habituellement quand on passe un week-end chez sa mère comme ça, on rentre le dimanche en fin de journée. Et moi j'ai vraiment, enfin le lundi j'ai un peu du mal parce que j'ai toujours pas décompressé du trajet, tout ça, parce qu'on a quand même 3 heures de route. Donc voilà le programme. Donc là ouais j'ai un peu envie de ranger comme ça sera tout clean, tout bien. Je passerai en plus un petit coup de ménage, d'aspi, tout ça. Et puis voilà. Ensuite, il faut que je tourne un update lecture. Vu qu'on s'est levé à 10h30, je pense pas que je vais déjeuner, donc je vais faire ça entre midi et 2. Et ensuite, on file, on a énormément de choses à faire, puisqu'il faut qu'on aille rendre un pull que mon chéri a reçu qui était trop grand. Voilà, donc on va faire un échange de taille et je vais en profiter pour rendre la robe que j'avais prévue pour le nouvel an, que j'avais pris chez Kiabi. Je vous en avais parlé dans un vlog. En fait, elle était trop grande et du coup, je ressemblais à une énorme papillote réveillon. Je sais pas si vous voyez ce genre de truc, c'était vraiment pas beau. Donc, je vais aller la rendre et puis on va faire quelques petites courses aussi, puisque je vais emmener deux, trois gâteaux, deux, trois petits trucs comme ça chez ma belle-mère. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire euh, 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 Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Du coup, quand je rentre, soit aujourd'hui, soit demain, je me mets en cuisine pour préparer voilà, les petits gâteaux et tout. Mais du coup, ça va être plutôt chargé. Là, du coup, je vais continuer mon rangement. Enfin, en tout cas, je vais enlever les petits éléments de la bibliothèque parce que ma boîte de rangement de Noël, elle est en fait hyper haute et tout ça. Donc, heureusement que mon chéri fait 1m95 et qu'il peut aller l'attraper. Mais voilà, du coup, je vais ranger un petit peu ça déjà pour désencombrer et ça fera du bien. Mais le truc c'est vrai qu'il prend beaucoup de place. C'est mon puzzle et c'est vrai que j'ai hâte de le terminer parce que en gros il passe pas la porte et bon vous voyez on avance pas mal hein, quand même, mais toutes les parties là c'est que du noir donc ça prend beaucoup de temps. Et samedi quand on a regardé Harry Potter j'ai tricoté, donc du coup j'ai pas avancé mon puzzle, mais voilà. Mais du coup je pense que enlever les trucs de Noël ça sera déjà bien, parce que vu que là en plus on est à deux dans la pièce, je trouve que ça fait vraiment très encombré, donc voilà. Sinon, petit update We Are Knitters. J'ai terminé hier le devant de mon pull. Voilà, donc du coup, c'était franchement plutôt très simple. Vous aviez le petit bord coton, point élastique. Ensuite, c'est que du point mousse. Et là, en fait, vous avez comment dire, des réductions à faire pour faire un peu l'encolure. Et du coup, vous tricotez les deux parties séparément. J'ai terminé du coup une manche. Voilà, donc une petite manche comme ceci, qui ira à peu près par là, voilà. Hop, avec le point élastique aussi. Donc ça après c'est rajouté à la couture. Donc il me reste une manche à faire. Et ensuite, ça c'est la partie qui me fait le plus peur. Il faut relever des mailles.
Donc avec une technique particulière pour tricoter du coup le col un peu col roulé comme ça en point élastique. Donc ça me fait un petit peu peur, mais bon voilà. Et puis j'espère que je l'aurai fini assez rapidement. Mais c'était très agréable et surtout tricoter les laines mélangées comme ça, moi j'adore ça. Je trouve que c'est extrêmement agréable de voir ce fil sous la main qui passe de couleur en couleur. J'adore ça. Mais ouais. Et pour la longueur, donc moi j'ai rajouté 10 rangs. J'ai rajouté 10 rangs, mais je trouve ça encore un peu court, honnêtement. Bon, faudra voir porter, mais je me dis avec le repli de l'épaule et tout, ça m'a l'air vachement court. C'est un peu le reproche que je leur fais. Leurs pulls, je les trouve extrêmement courts. Donc voilà, j'en ai rajouté 10. On verra si ça va. Après, je me dis, la maille, elle est tellement lourde, elle va forcément se détendre un peu, mais bon, on essaiera ça plus tard. J'ai tourné mon petit top d'écriture et ça fait quand même du bien de retrouver cet endroit assez vide, assez sobre. C'est vrai que j'aime bien décorer, mais j'aime encore plus retrouver mon intérieur un petit peu plus sobre. Donc voilà, c'est quand même hyper chouette d'avoir tous mes livres comme ça, super beaux, et puis bah, tout étalé comme ça, sans déco devant. Moi j'adore les regarder. Je trouve ça vraiment trop joli, tous mes poches là, j'adore. Je vais ranger mon bordel, je vais essayer de monter la vidéo parce que souvent elle est assez rapide, donc j'ai peut-être le temps de le faire là vite fait. Ensuite on va partir faire nos petites courses histoire d'être tranquille ensuite en fin de journée, et puis bah, je vous reprendrai plus tard. Je sais pas encore ce que je vais commencer à lire, ça c'est la grande question du jour, et voilà. Hey, il est bien plus tard, on a fait nos courses, on est rentré vers 14h30, donc c'était chouette, ça n'a pas pris trop de temps. À 14h30 du coup je me suis dépêchée, j'ai uploadé, monté et exporté le vlog, pas du tout, l'update lecture du coup sur YouTube, comme ça il est en ligne là, et voilà. Ensuite du coup j'ai commencé à programmer 2-3 petits trucs pour des vidéos, j'ai 2-3 projets pour l'année 2021, des idées de vidéos, tout ça, et je me suis attelée à les écrire et les mettre voilà bien à plat dans le petit carnet que ma copine Estelle m'a offert, que j'adore, qui est trop beau, je vous le montrerai plus tard. Et ensuite du coup j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je me suis attelée à rédiger mes chroniques pour tous les romans de la semaine et les romans de la semaine passée que j'avais oubliés, parce que du coup là j'arrive un peu à bout de mes chroniques. L'exceptionnel qui vient perturber ma routine ordinaire, c'est plutôt difficile à gérer. Du coup je me suis laissée surprendre et j'avais plus beaucoup de chroniques en fait en réserve, et puis vu que là on part mercredi, ça va être un peu tendu. Donc demain j'ai une grosse séance de photos, puisque j'ai à peu près 5 romans à prendre en photo, et ça va faire, voilà, ça va faire. Donc je pense que je ferai ça en début d'après-midi, souvent la lumière est plutôt chouette. Et puis voilà, du coup j'étais bien occupée, j'ai du linge à trier. Je vais pas faire de vélo aujourd'hui parce que mes hanches et mes genoux commencent un peu à en pâtir, forcément j'en fais tous les jours, j'abuse un peu. Mais à chaque fois j'ai un peu du mal à me dire j'en fais un peu et pas beaucoup, je suis dessus et du coup je reste 1 heure. Donc là je vais voilà, je vais faire ça tranquille. Je vais voir avec mon chéri qui est happé par son jeu Spider-Man sur la PS4 là, qu'il avait reçu l'année dernière. Je vais voir avec lui pour faire un petit goûter, faire un thé et puis prendre un petit roulé à la cannelle. Et je vais en profiter du coup pour faire ma lecture graphique, vu que je ne vais pas faire de vélo. J'ai pas encore choisi ma lecture, j'ai beaucoup de mal à savoir dans quoi je vais me mettre en fait. Enfin, le fait de partir là comme ça, d'être chez la belle famille, ça me perturbe un peu au niveau de mes lectures. Donc du coup je vais regarder ce que je vais lire niveau graphique pour faire donc un jour un graphique. Je me suis dit que ça serait beaucoup plus simple, que j'aurais la possibilité voilà, de trouver 15-20 minutes, 30 minutes les jours où on sera là-bas pour pouvoir lire sans être impoli. Donc je me suis dit que vu que ça faisait un petit moment que j'avais très envie de faire une semaine, un jour un graphique, et bien ce sera le moment. Donc voilà, là je sais pas trop encore ce que je vais prendre pour aujourd'hui. Je vais aller regarder dans ma bibliothèque graphique, et puis voilà, petit goûter, et voilà. En vrai je sais pas du tout quoi lire, et je me rends compte que ma pile à lire elle a extrêmement diminué et j'ai plus grand chose en fait. Là j'ai des épreuves non corrigées à lire pour les éditions Charleston, mais je suis plutôt à jour de celles qui sont urgentes, donc j'ai pas tellement envie de m'en refaire une là, sachant qu'en plus de ça voilà, je vais pas avoir beaucoup de mes temps de lecture qui me sont vraiment précieux pour mon bien-être, donc autant que j'en profite et que je fasse pas une lecture un peu corvée entre guillemets, et vraiment avec beaucoup de guillemets. J'ai cette lecture là qui est donc Les cendres du serpent monde, qui est un huis clos
ado qui est sorti, enfin qui va sortir aux éditions Scrinéo et qui avait l'air vraiment plutôt chouette. Ça avait vraiment l'air d'être une expédition, un huis clos immersif au cœur d'une jungle dangereuse. Donc ça avait l'air assez cool, mais je sais pas si j'ai envie de le lire là maintenant ou pas. Ça c'est un peu le mystère. Il y a également Fantôme et Guet-apens du coup de Anne Granger, donc sa nouvelle de chez 10-18, qui a l'air assez chouette. C'est une enquête, mais en même temps, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de lire ça. J'ai aussi La Dernière Sorcière aux Yeux d'Or des éditions Inceptio qui serait plutôt court, mais c'est pareil, je sais pas si j'ai envie de fantastique magie comme ça, je sais pas. J'ai préparé mon petit thé, je me suis fait une infusion Yogiti. Qu'est-ce que ça dit? Mhm. Et je vais du coup lancer pendant ce temps-là le petit carnet de bord d'Estelle que j'ai pas eu le temps encore de regarder. On met un pouce, toujours, ça aide les gens. Et voilà, je vais faire ça, je pense que je regarderai en deux parties parce qu'après je vais bouquiner un peu, mais là j'ai des colis à emballer, donc voilà. J'inaugure la semaine du Un jour un graphique avec Lady Mechanica qui m'a été prêtée par ma copine Vina. Ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir ce comics parce que voilà, j'aimais bien ce truc avec l'héroïne totalement badass qui avait l'air... bon, les gros boobs, ça, il y a un effort à faire, mais c'est pas grave. Ça avait l'air quand même plutôt chouette, l'univers avait l'air vraiment beau. En plus, il est dédicacé, il est magnifique. Mais j'ai jamais osé acheter parce que si j'aimais pas, ça coûte cher et je l'ai jamais trouvé d'occasion. Du coup, elles me l'ont prêté, donc voilà, je vais le lire et je vous dirai comment c'est. Mais je trouvais que le mood avait l'air un peu chouette, ça avait l'air un peu époque victorienne et puis un peu steampunk aussi, donc voilà, je vous fais un retour juste après. Du coup, première étape de la semaine, une semaine, un jour un graphique. J'ai lu du coup le premier tome de Lady Mechanica, donc qui s'appelle Le mystère du corps mécanique. Et donc on suit Lady Mechanica qui en fait est à la recherche de ses origines. Pourquoi du coup c'est une créature comme ça mécanique, et donc elle va trouver en fait en ville un monstre, un diable qui circule et qui a donc une jambe mécanique. Elle va essayer d'aller le retrouver pour comprendre si ça a un lien avec elle, et elle va du coup se rendre compte qu'il y a un lien avec Blackpool, et Blackpool c'est un grand fabricant d'armes en fait, et donc elle va comprendre que eh bien il essaye de mettre la main sur des créatures mécaniques. À côté de ça, il va lui faire un pacte, il va essayer de la capturer, mais bon, voilà, c'est assez anecdotique hein, dans l'histoire. Et elle va partir en quête de l'origine d'une jeune fille qui a été retrouvée morte et qui était également mécanique, donc qui avait un bras également mécanique et le reste du corps humain avec les pupilles noires, etc. Donc elle va partir en quête de ça et c'est vraiment super chouette. Niveau graphisme, donc voilà, on est un peu dans le truc gros boobs, taille qui fait 2 cm de large, donc un regard assez masculin sur la femme, mais il y a quand même des planches qui sont assez belles et ce côté steampunk est vraiment bien fait. Enfin, voilà, il y a des personnages quand même qui sont très beaux, très badass. C'est ça que j'aime bien, c'est que certes il y a des personnages avec voilà, un trait de crayon hyper sexualisé. Enfin, quand on voit les boobs, c'est juste improbable. Mais ce côté exagéré, on le retrouve aussi chez les hommes, donc je trouve ça assez équilibré. Et c'est quand même des personnages qui sont vraiment super badass pour le coup. Enfin, il y a vraiment pas, à part voilà, ce côté esthétique, il n'y a vraiment pas de sexisme ou quoi dans l'histoire, et justement les personnages féminins sont extrêmement forts, donc c'est assez enfin on rentre bien dedans, même si c'est pas une esthétique qui à premièrement parlé m'attirait, mais voilà, il y a quand même des choses très belles et on alterne avec des phases très steampunk, très mécaniques, un peu sombres, et aussi l'époque, parce que donc on est en pleine époque victorienne. Et donc, il y a des décors de ville et tout ça qui sont assez agréables. Par exemple, on est dans un cirque. Je sais pas si on va trouver la ville. Et en plus de ça, ça se passe voilà, avec une sorte d'exposition un peu... Enfin, pas comme une Comic-Con, mais un peu dans l'idée. Et du coup, il y a vraiment une grande richesse au niveau des illustrations
et des ambiances qui est vraiment agréable. Donc je suis contente et je pense que je vais lire la suite. Je sais pas pour le moment si je vais l'acheter, mais en tout cas je vais quand même demander à mes copines de me passer la suite parce que je suis vraiment curieuse du reste de l'histoire. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi, on a fait quelques petites courses ce matin, des petits trucs qu'on avait à faire, des dépôts de colis, des remises de chèques, des machins. C'est pas grand chose, mais en fait, mis bout à bout, ça prend un temps monstrueux. Donc voilà, du coup, ce matin, c'était la partie un peu administrative. On est allé récupérer pareil, 2-3 petites courses qui me manquaient pour faire des petites pâtisseries. Je vais essayer de vous prendre avec moi cet après-midi, mais souvent, je fais tout un peu en rush, donc c'est pour ça que je vous prends pas trop quand je pâtisse. Mais je compte faire 2-3 petits trucs pour emmener à ma belle famille, notamment les petits cookies qui ont plu le plus à Noël. Et puis voilà, je vais faire un peu de sport, j'en ai pas fait hier pour laisser mon corps se reposer. Et voilà, du coup je vais vous montrer parce que ce matin il y a un livreur qui est arrivé très très tôt et sur le coup j'ai eu la flemme de sortir dans ma boîte aux lettres et là je viens d'aller le récupérer. Et c'est un petit colis. Bon, j'ai vu ce que c'est et du coup voilà, j'ai ouvert en me disant mais j'ai rien commandé, je comprends pas. Et en fait, c'est un cadeau. Et je pense savoir qui c'est. Hein. C'est une folle furieuse. Voilà, ma petite Léa. Donc Léa Book Addict sur Instagram, en fait c'est assez rigolo parce que du coup je sais pas si vous avez suivi les précédents vlogs où j'étais partie à la recherche un peu de Virgin River partout, j'avais trop envie de le lire et elle m'avait fait en fait un petit teasing en me disant que voilà, elle m'avait demandé mon adresse pour un petit cadeau et je lui avais donné parce que je comptais lui faire un petit cadeau à mon tour, donc je m'étais dit que voilà, souvent je suis un peu gênée quand on me fait des propositions comme ça, mais Léa, vraiment je l'adore, on discute très 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 régulièrement, c'est une des filles avec qui je parle le plus je pense sur Instagram, puis c'est assez rigolo parce qu'en plus on a le même nom de famille, donc comme quoi c'était voilà, les petites synchronicités de la vie, et en fait je sais pas pourquoi, mais du coup j'étais persuadée en fait qu'elle m'avait pris Virgin River, et mais c'est ridicule, et du coup je me sentais trop mal parce qu'à chaque fois elle me dit ça, tu vas voir ton cadeau arrive et tout, et j'avais commencé à dire ah bah j'ai trop hâte de lire et machin, et en fait elle me dit bah non mais c'est pas Virgin River que je t'ai acheté. Du coup j'étais trop gênée, je sais pas pourquoi, mais en fait il y a un truc, si, parce qu'elle m'avait mis un drapeau du Canada et dans ma tête le drapeau du Canada c'était Virgin River, mais totalement bête, et finalement elle m'a quand même envoyé un petit cadeau, donc du coup sans surprise, Virgin River, je suis trop contente parce que Steph de Piketty en parle souvent, je crois qu'elle est très avancée, il me semble qu'elle avait vu aussi la série Netflix, moi j'ai vu ni l'un ni l'autre, et Léa les a commencé et elle a dévoré le tome 1 et 2, parce que ça du coup c'est des intégrales, il y a 1 et 2, 3 et 4, et elle l'a dévoré, donc apparemment c'est hyper cosy et tout, donc clairement je pense que je vais l'attaquer là. Ça fait un petit moment que je tourne en rond au niveau de mes lectures, enfin pas que je tourne en rond, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais plutôt que là je suis pas très inspirée par les livres que j'ai à lire, et là du coup trop hypée, donc celui-là il va partir avec moi. Je sais pas trop combien de pages fait le premier tome, mais vraiment je suis trop heureuse. Franchement merci Léa, t'es vraiment t'es un bonbon, et comme je te l'ai dit, ma vengeance sera terrible. Je la prépare là, doucement, tranquillement. Le premier tome il fait 357 pages, donc clairement je pense que je vais pouvoir le lire, mais je suis trop contente. Franchement, merci beaucoup. Je te fais des gros bisous, et ouais, ma vengeance sera terrible. Un petit Cozy Mystery, franchement j'aime bien ce Cozy Mystery, même si c'est pas mon préféré parce que... Tu mets du ruban adhésif et c'est fini. Hé, on sait que c'est pas si mal. Pas si mal, non, c'est parfait. Écoute, tu vas prendre les cadeaux qui sont prêts, les mettre sur le chariot et les apporter à cette dame qui a un bonnet de Père Noël. D'accord. Oh, un dernier. Tu peux y aller. Au travail. Oh, c'est toi qui les as emballés? Non, c'est surtout ma grand-mère. Mais je l'ai aidée. Puis, Et si on le transformait en énorme maison de pain d'épices? ouais, et on pourrait décorer des biscuits en forme de maison de pain d'épices. Ce serait possible? Sans doute, mais avant de nous emballer définitivement, je vais demander à la boulangère. Bonne idée. Bon,
bonne idée. Et c'est bon. Hey, il est bien plus tard. Je viens de terminer du coup cette lecture de chez Scrineo, donc Les Cendres du Serpent Monde, qui sortira le 28 janvier de mémoire. C'était... voilà. C'est ce que j'ai à en dire. C'était pas nul, mais en fait, j'étais pas non plus captivée. On suit en fait Eric qui est... assez mystérieux, un peu un truand qui a des petits boulots un peu d'homme de main et qui se fait engager par Silas, un espèce d'historien un peu bedonnant qui veut aller en fait dans la jungle avec son fils et il apprend du coup qu'il veut observer les Nati, qui est un peuple, une tribu un petit peu... un peu indigène, on les imagine comme ça. Et Eric, en fait, est connu pour avoir vécu avec les Nati et très bien connaître, du coup, la jungle et tout ça. Donc, ils vont partir au sein de cette jungle qui est un peu dangereuse et tout ça, avec un garde du corps un petit peu. Et petit à petit, il va y avoir plein d'embûches, la jungle elle-même qui est très dangereuse, mais surtout, il va y avoir plusieurs colons, enfin plusieurs, on va dire, camps de colons qui vont les attaquer, soit liés à Eric, soit liés à Silas, et ça va être d'aventure en aventure. C'est assez haletant quand même comme lecture, on n'est pas du tout épargné, l'auteur ne nous épargne pas. Et ça prend une tournure un peu Indiana Jones et ouais, je comprends le côté huis clos parce qu'on se sent vraiment étouffé dans cette jungle hyper moite avec ces flèches qui menacent de faire exploser le crâne en 5 minutes. Ça a pris des tournants que je pensais pas forcément que ça prendrait. Je pensais pas que voilà, certaines personnes allaient être éliminées et tout ça. C'était cool. Après, j'ai trouvé que j'ai bien aimé le côté autour des natis, des indigènes, le fait qu'ils allaient essayer de trouver un temple et tout ça, qu'il y avait toute une dispute, un peu une guerre entre les indigènes et les humains qui ont colonisé, qui se sont appropriés les ressources et tout ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui étaient trop en décalage, notamment les dialogues avec les natis. En fait, ok, on dit qu'il a appris le langage des natis quand il était chez eux et tout ça. Mais en fait, les conversations et les dialogues n'étaient pas du tout réalistes pour des gens qui partagent pas vraiment la même langue maternelle et pour des indigènes, en fait. Enfin, les phrases des indigènes, même en nati, même si elles étaient soi-disant traduites, ça convenait pas. Donc, du coup, j'avais un peu de mal à croire en la crédibilité, en fait, de ce peuple. Et j'ai trouvé qu'on aurait pu aller plus loin dans la recherche vraiment des légendes, de leur rite et tout ça. C'était trop, c'était trop approché et vraiment on n'allait pas au fond des choses. Et c'est surtout que la personnalité et les démons d'Eric étaient un peu trop présents. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'égocentrisme autour de ce personnage qui, a une histoire liée aux nazis et c'est assez intéressant. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était un peu trop en avant, ce côté je suis un connard, un salaud, j'ai tué un nati, ça me ruine, j'ai bloqué tout ça dans ma tête, tout ça, c'était un peu trop redondant et un peu trop au premier plan, mais c'est un bon roman, franchement. Je pense que pour tous les amateurs d'Indiana Jones, ce genre de choses, c'était assez cool, mais c'est pas une lecture qui va me laisser un souvenir impérissable et voilà. Donc je laisse maturer ça dans ma tête, mais je pense que j'aurais pas forcément une évolution d'avis. C'était cool, mais c'était pas une lecture qui m'a transcendée, et c'est pas forcément ce que je préfère lire, mais c'était bien fait. Et finalement aujourd'hui j'ai fait plein de trucs et j'ai pas du tout eu le temps de me sortir un graphique. Du coup, vu que demain on a 2h30 de voiture, je vais pouvoir me prendre un petit manga pour rattraper donc le jour de mardi, et puis mercredi je verrai ce que je vais faire. De toute façon, je vous reprendrai demain pour faire ma petite pile à lire de lecture graphique pour la semaine à venir, et puis voilà, je vous reprendrai demain. Hello, on est mercredi. Pour le moment, je vous ai pas pris. Il est à peu près 11h. On a mis le réveil un peu tôt ce matin. Franchement, ça piquait. Je suis en plein dans mes valises, du coup, pour partir chez ma belle famille quelques jours.
Voilà, c'est toujours un peu... Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais faut penser à plein de choses en fonction du temps, en fonction de ce qu'on va faire. En plus, il y a les tenues du Nouvel An, tout ça, donc à prévoir. Du coup, c'était un gros casse-tête. En plus, on a tous les cadeaux. Bon, j'ai fait à manger, tout ça, donc... faut un peu penser à tout, donc je vous ai pas pris ce matin. Là, je vais aller faire ma petite pile à lire de graphique que je vais emmener, et du coup, pile à lire de la semaine, je pense. Enfin, en tout cas, jusqu'à samedi, puisqu'on va rentrer samedi dans la journée. Donc, je vais vous montrer ça, et puis je vais vous montrer aussi la lecture que je vais prendre, parce que je me dis dans la voiture ou même le soir, peut-être que de temps en temps, j'aurais envie de bouquiner un petit peu. Donc voilà, et puis... je suis pas certaine, je voulais finir mon pull de We Are Knitters, mais je suis pas certaine que j'aurai le temps de le terminer avant de partir. Et en fait, je me dis, bon, bah voilà, demain, on n'aura pas vraiment le temps si on bouge à Paris. Ensuite, on doit rentrer pour 15 heures pour préparer le repas et puis pour récupérer le petit frère de mon chéri. Et du coup, voilà, ça va être un peu sportif, donc pas sûr. Après, je me dis, le premier, souvent, c'est un peu un jour où on fait rien. Donc potentiellement je pourrais effectivement emmener mon tricot. Bon, je vais voir, je sais pas trop. Puis voilà, allez, on va aller faire la pile à lire. Sans surprise, ma nouvelle lecture roman, je vais prendre Virgin River, qui m'a été offert du coup par Léa, donc du compte Instagram Léa Book Addict, qui est aussi une lectrice chez Harrison. Il faut que j'enlève, tiens d'ailleurs, ce truc parce que ça m'agace. Il est super chouette. En fait, c'est assez aéré, mine de rien. C'est un format un peu poche, je sais pas si vous voyez par rapport à un Charleston par exemple. C'est un petit peu poche et c'est quand même bien aéré dans la mise en page. Donc je pense que voilà, je pourrais peut-être lire le tome 1, déjà là en voiture, j'ai un peu envie de bouquiner et de me poser, c'est un peu bête, mais je me dis en voiture au moins je suis obligée de rien faire, donc voilà. Niveau pile à lire graphique, j'ai tout ça, j'ai tout ça, parce que ça c'est des trucs qui sont... Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, super, je suis à fond. Du coup, je vais regarder ce que je vais emmener. Je pense que je vais emmener le 3e tome de Shadow House. Voilà, ça sera chouette. Peut-être aussi le 5e tome de La Petite Faiseuse de Livres. Souvent, ça se fait bien. Donc là, en plus, j'en ai un à rattraper. Donc ça ferait mardi, mercredi. Et il faut que je fasse jeudi, vendredi. Parce que celui de samedi, je pense que je le ferai... à la maison, est-ce que je prendrais le premier tome de Cold Game? Ouais, peut-être. Je vais prendre ça, voilà. Donc là, normalement, ça serait bon. Il me manquait un jour, du coup j'ai pris les 4 de Baker Street qui faisaient partie des 48 heures de la BD. C'était les petits livres, enfin les BD vous savez à 2 € pour l'opération. Il n'y a pas énormément de texte, c'est pas quelque chose je pense qui demande infiniment de concentration. Donc je pense que ça ira très bien du coup pour voilà, les jours qui viennent. Des petits mangas rapides et une BD jeunesse. Petit update tricot, j'ai fini du coup la dernière manche pour mon pull. Voilà, donc il va... elles sont courtes mais en fait il y a une partie qui revient donc c'est normal. Je suis hyper frustrée parce que du coup là on va prendre la route pour aller en région parisienne et il me restera juste l'assemblage et le col. Sauf que pour le col il faut relever des mailles pour faire le bord-côte comme ça et je l'ai jamais fait. Du coup, vu que c'est une technique que je ne maîtrise pas, que j'ai jamais fait, je préfère le faire au calme chez moi, mais donc je le ferai en rentrant dimanche. Sauf que du coup, je suis super frustrée parce que j'aurais pu finir mon pull et partir avec, donc un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, je vais regarder ce que j'ai comme laine et ce que je pourrais faire. J'ai bien envie de me faire un bonnet. Ma soeur qui s'est mise au tricot suite à mes vidéos a acheté ce bouquin. Et en fait, il y a des trucs hyper sympas à faire, notamment comment ça s'appelle, un petit bonnet qui a l'air vraiment très simple à faire sans aiguille circulaire. Donc ça c'est chouette parce que moi j'en ai pas encore et j'étais tentée de le faire, mais du coup il faut de la bigoule et j'en ai pas. Hello, j'espère
j'espère que vous allez bien. On est mercredi en fin de journée. Je vous ai pas du tout pris du coup depuis ce matin parce que on est arrivé chez ma belle famille, on a profité, on a fait des petits échanges de cadeaux. J'ai pas les BD, elles sont encore en bas, je vous les montrerai, mais j'ai reçu 2 BD et 2 vinyles et je suis beaucoup trop contente parce que c'était des ouvrages que j'avais très envie d'avoir, donc je suis trop contente. Oups, il y a un truc qui est tombé. Je suis trop contente, j'ai été trop gâtée. Là il est 22h40, je pense que je vais me poser et me faire un petit graphique. Voilà, si vous entendez du bruit, c'est parce que les garçons sont en train de jouer à un jeu de Formule 1. Demain on fait une petite journée à Paris, ça va être chouette, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Et puis voilà, j'ai fini un tricot dans la voiture, j'avais emmené 2-3 trucs pour faire un bonnet. Et je vais aussi vous parler du coup d'un livre, parce que franchement il est trop bien ce livre. Donc je vais vous montrer tout ça. Pour le livre, il me semble que je vous l'ai montré, donc c'est Je peux pas, j'ai tricot. Et j'ai donc fait le bonnet, qui est très simple et qui ne se fait pas avec des aiguilles circulaires. On avait 2h30 de voiture, je me suis dit je vais commencer, je vais monter mes mailles, on va voir. Et en fait, je l'ai terminé et je suis trop contente de ce projet, franchement, il est trop beau. Donc moi j'ai fait le bonnet en fonction des, comment ça s'appelle, des modalités, et j'ai refait un petit pompon, voilà, avec le reste de laine de ma pelote, et je suis trop contente. C'est une pelote fil d'art, il faudrait que je retrouve la référence parce que du coup mon chéri m'en réclame un en bleu marine, mais il est vraiment trop beau. Je suis trop contente de cet ouvrage, c'était très agréable à tricoter et franchement plutôt très simple. Donc voilà, je suis trop contente de mon bonnet. Je l'ai pas lâché de la journée, je suis vraiment trop satisfaite, et il y a beaucoup de tutos qui sont très simples en fait à l'intérieur, et ensuite en niveau intermédiaire. Donc je pense que je vais me l'acheter. Ce livre, c'est à ma soeur, elle me l'a prêté. Je vais me l'acheter parce que vraiment j'ai envie de tout faire ce qu'il y a à l'intérieur. Concernant mes cadeaux de Noël, je vais commencer par peut-être ce qui vous intéresse le moins. Donc j'ai reçu le vinyle du MTV Unplugged de Nirvana que j'avais très envie d'avoir depuis des années, et la dernière sortie de Thousand. C'est assez indépendant, je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui connaissent. Mais du coup je suis trop contente parce qu'ils étaient sur ma liste depuis genre mon anniversaire, donc je suis trop contente de les avoir eus. Et ensuite j'ai reçu Malgré tout, c'est une BD donc chez Dargo que j'avais envie d'avoir depuis que je l'avais vue dans sa sortie dans ma librairie préférée. Apparemment c'est l'histoire d'une histoire d'amour, mais qui commence par la fin, et je trouve ça magnifique. Apparemment c'est une BD qu'on termine avec la gorge nouée, et voilà, beaucoup d'émotions. Rien que la couverture, je trouve, est d'une douce poésie magnifique, donc j'ai trop hâte de lire. Il est vraiment superbe, enfin vraiment je suis trop contente. Et j'ai reçu Corallina par du coup Neil Gaiman, et qui est illustrée par Aurélie Néret, qui n'est autre que l'illustratrice des Carnets de cerises. Vous savez à quel point je chéris les carnets de cerises. Et donc c'est un ouvrage relié, vous avez la couverture, et regardez comme c'est magnifique. Je sais pas si on va voir, peut-être qu'on va voir là. En fait c'est tout texturé en tissu, donc il y a ça pour celles qui connaissent Coraline, vous verrez la référence. Il est très simple, tout blanc comme ça, mais vraiment c'est un très bel ouvrage. J'ai commencé à regarder dedans, il y a des vraiment jolies illustrations. J'étais un petit peu perturbée au début par le fait que Coraline ait les cheveux blonds, presque blancs, alors que moi du coup j'ai vu l'adaptation c'est Tim Burton, je crois, Coraline. Non, je sais plus si c'est Tim Burton ou pas, mais en tout cas, voilà, l'adaptation en film d'animation. Et là, du coup, elle a les cheveux bleus, donc j'étais un peu perturbée, mais c'est vraiment très beau. Oh, regardez ça, voilà. C'est toute la poésie d'Aurélie Néret, c'est vraiment magnifique. Donc j'ai trop hâte de me refaire cette histoire dans cette version illustrée qui est vraiment qui promet de belles planches et de bons moments de contemplation. Donc trop contente de mes cadeaux. Voilà, j'ai été bien gâtée, je suis vraiment trop heureuse de tout ce que j'ai reçu, c'est vraiment trop chouette. Du coup, je vais rattraper ma journée, un jour un graphique. Je pense que je vais encore en avoir un de retard. Ça dépend si mon chéri continue de jouer un petit peu longtemps à son jeu de Formule 1. Mais du coup je vais faire le 3e tome de Shadow House, du coup aux éditions Glénat. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était une histoire en fait avec des espèces de poupées avec un certain mystère autour de leur origine et leur création, qui incarnent les visages en société de la famille Shadow, qui ne sont que des ombres un petit peu recouvertes de suie. Elles aussi, elles sont un petit peu mystérieuses, et c'était vraiment très chouette, même si le tome 1 était un petit peu voilà, très introductif. Il fallait vraiment lire le tome 1 et le tome 2. Donc là j'ai
j'ai hâte de voir ce que le tome 3 du coup va donner. Ça fait un petit moment qu'il est dans la pile à lire et j'ai jamais eu l'occasion de le sortir en fait. Donc ça va être le moment et puis voilà. Et je vais faire mon vernis aussi à côté, comme ça il sera tout beau pour demain. Et puis voilà. Là, du coup, je vais poser la deuxième couche de mon vernis. Je fais un petit bleu roi comme ça pour les fêtes. Et je vais lire donc Les 4 de Baker Street, qui étaient les 48 heures de la BD. Voilà, Baker Street, c'est un rapport avec Sherlock Holmes. Je pense que ça va être une petite enquête faite par des enfants. Et puis, ils ont l'air un petit peu d'être des vagabonds. Enfin, là, à la tenue, c'est un peu ce que je dirais. Donc, j'ai hâte de découvrir ça parce que, vu qu'il y a marqué tome 1, il doit y en avoir d'autres. Donc, pourquoi pas ensuite découvrir la suite si ça me plaît. Et j'aime beaucoup les planches. Je trouve qu'il y a vraiment un joli travail de fait sur les couleurs, sur les traits de crayon. L'ambiance a l'air... Bon, vous avez le reflet, voilà. L'ambiance a l'air très chouette. Ça fait vraiment cartoon, mais... j'aime beaucoup, hein. Je trouve que c'est quand même bien travaillé. Enfin, l'ambiance graphique me plaît et ça a l'air très dynamique comme BD. Donc, ouais, je vais me faire ça et puis je vous dirai juste après ce que ça a donné. Hey Léo, j'espère que vous allez bien. On est mercredi... Non. Si, non, je sais plus. Non, si, on est jeudi. On va se préparer là du coup pour le petit repas de réveillon du Nouvel An qu'on va faire. Aujourd'hui, je vous ai pas pris. Là, je vais me poser du coup vous faire un petit update sur les lectures que j'ai faites. Donc les lectures graphiques, j'ai toujours pas commencé de roman, j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, on a fait une petite virée à Paris et c'était très chouette puisque la ville était déserte. Donc on a pu se balader sur les Champs-Élysées, on a pu se balader place Vendôme et il y avait vraiment pas un rat. Donc c'était super agréable de voir Paris comme ça sans personne. On a fait le tour des chocolatiers pour mon papa puisque voilà, il prend du chocolat chez des chocolatiers parisiens. Donc on a fait un petit tour. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Si, on est allé au Disney Store. Donc j'étais super contente parce que ça fait trop longtemps que j'ai envie d'aller à Disney. On devait y aller cette année mais on n'a pas pu avec le Covid. Et du coup, je suis contente d'avoir pu avoir un petit ersatz avec le Disney Store. Il y avait personne, je l'ai jamais vu aussi peu fréquenté, donc c'était trop agréable. Et j'ai trouvé 2 mugs que je cherchais depuis un petit moment, qui avaient disparu en fait du Disney Store, enfin du shop disney.fr, que j'avais pas pu commander. Donc voilà, j'ai pris ça. La tentation était grande, parce qu'en plus il restait pas mal de déco de Noël et tout. Mais j'ai juste pris vraiment les mugs que je recherchais depuis un moment. Et puis voilà, on s'est baladé à Paris et c'était extrêmement chouette, vraiment très très sympa. On est rentré dans l'après-midi, on a mangé et ensuite on est allé dans un magasin en fait où il y a beaucoup de pop, où on va régulièrement en fait pour voilà, regarder. Il y a souvent des éditions en plus qu'on trouve pas dans la grande distribution, genre Fnac ou ce genre de choses. Là, j'ai rien trouvé. Je vous ai fait quelques plans. Je vous les inclurai là dans cette petite séquence. J'ai rien trouvé comme pop parce que d'habitude, ils ont beaucoup de pop Harry Potter et j'avais espoir de trouver une pop d'un personnage que j'avais pas. Sauf que j'en ai pas trouvé. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Hein, j'ai gardé mes sous. Et puis voilà. Donc là, on va préparer le repas et se préparer parce que là, je suis encore avec mes habits. J'ai pas des habits pour fêter le passage de la nouvelle année. Hey yo, c'est officiellement le premier jour de la nouvelle année. On s'est levé à 10h30, on s'est couché à 2h. Moi j'étais cramée, vraiment, j'étais trop fatiguée par rapport à toutes les journées qu'on avait passées. Donc je suis allée dormir un peu avant tout le monde. Mais bon, quand le corps dit stop, il faut aller dormir. Voilà, c'était pas du tout un nouvel an d'excès, on a juste bien mangé et puis... Et voilà, un petit repas tranquille. J'espère que votre nouvel an s'est bien passé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait, si vous avez quand même vu des copains, si vous avez fait ça en famille, si vous êtes resté en solo. Moi, il faut savoir que mon nouvel an rêvé, que je fais plus trop depuis ces dernières années, c'est d'aller en fait, souvent j'allais le matin très tôt au centre-ville quand il y avait encore pas trop de monde. J'allais dans ma librairie de graphique, librairie spécialisée. Je me prenais plein de BD. Et je passais du coup la soirée du réveillon, je faisais un petit repas avec mes parents et ensuite je bouquinais et ça,
c'était trop bien. Donc voilà, pour moi c'est un jour comme un autre, et j'aime pas trop toutes les dérives, les grosses fêtes et tout ça qui en découlent. Du coup voilà, on s'est réveillé tranquille, on a pris le petit déj en famille et moi je vais me poser un petit peu parce que je suis très fatiguée, j'ai besoin un peu de voilà d'être tranquille et pas dans l'agitation et tout ça. Et je vais entamer du coup ma lecture de Virgin River. J'ai pas trop envie de passer au graphique, je le ferai je pense en fin de journée, mais j'ai très envie de commencer Virgin River. Hey, on vient de rentrer à la maison, la route s'est très bien passée, on n'a pas eu beaucoup de monde alors qu'en sens inverse sur la 6 c'était blindé le retour à Paris. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis du coup pour le nouvel an. Donc là on est rentré, comme d'habitude moi dès que j'arrive j'ai besoin de ranger toutes les valises, de faire les trucs qui vont aux salles et tout ça, de tout ranger avant de profiter. Donc voilà ce que j'ai fait, là je vais aller prendre une petite douche. J'ai reçu plein de petits colis que j'ai à vous montrer, donc je vais faire ça. Il y en a un, j'ai vu, c'est le cadeau de Noël de Manon de la chaîne Vibration Littéraire, et il y en a un, c'est une petite partie de cadeau aussi de Léa du compte Instagram Léa Book Addict, et je suis trop contente. Enfin du coup j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Et il y en a un, c'est un petit cadeau de Noël aussi de la cousine de mon chéri qui me l'a envoyé directement à la maison, donc j'ai hâte de regarder tout ça. Je vais aussi vous montrer mes mugs parce que je vous ai fait un petit plan je crois dans le week-end, mais bon je vous les ai pas montrés, donc je vais faire ça. Mais avant je vais prendre ma douche et je vais vous montrer du coup mon bonnet porté. Voilà mon petit bonnet, il est pas trop beau, je suis vraiment trop contente de ce projet tricot, il est vraiment trop joli, et du coup j'ai commandé de la laine pour en faire un à une de mes amies, donc ma copine Vina, et aussi mon chéri. Je vais lui faire en bleu parce que vraiment il l'a bien aimé avec ce gros pompon. Donc c'était vraiment un chouette travail de tricot, très facile, je suis vraiment trop contente. Hey, j'ai pris ma douche, tout est rangé, je suis trop contente parce que d'habitude en fait on fait tout ce petit rituel de rentrer, de comment dire, ranger tout ça, souvent c'est le dimanche qu'on rentre. Et là on avait calculé en fait pour avoir un jour à la maison, et ça c'est trop chouette de rentrer, d'être dans le rush et de te dire que demain c'est pas la reprise du boulot, et ça c'est très cool puisque bah voilà, j'appréhende énormément honnêtement le retour là au travail. Alors moi je retourne pas en présentiel, enfin en tout cas ça m'a pas été demandé, donc je considère que je suis toujours en télétravail, ou sinon on m'aurait formulé la demande. Mais vu que j'ai une santé assez fragile, voilà, par rapport à mon rein, je pense qu'il est peut-être pas décidé, sachant qu'en plus de ça il y a des couvre-feux et tout ça, il se doute bien que la situation sanitaire n'est pas revenue à la normale. Donc je reviens pas au bureau pour le moment, et de toute façon même s'il me forçait, je pense que je ferai une attestation parce que bah, personne ne respecte au travail vraiment. La dernière fois il y a une dame qui était cas contact et qui l'a dit à personne en fait, qui est allée faire un test mais qui l'a dit à personne, et elle aurait été positive. Bah, tout le monde aurait été contaminé, ce qu'elle mange en face à face, enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup voilà, moi je retourne pas au boulot, mais je suis quand même stressée. Et du coup j'ai reçu plein de petits cadeaux, notamment du coup de Manon, et c'est une ouf parce que c'est Disney, et j'ai vu le carton, je me suis dit non mais attends, sérieusement. Moi je pensais qu'elle m'avait acheté un petit bouquin, un truc comme ça, donc je m'attendais pas du tout à avoir un colis Disney. Il faut savoir que Manon, en fait, quand on a fait les booktubers fait leur rentrée, et qu'elle m'a donné la possibilité de participer à cet événement-là, j'étais extrêmement émue et surexcitée. Je le dis souvent, mais Manon, donc de la chaîne Vibration Littéraire, je la suis depuis extrêmement longtemps, avant même d'avoir un compte Instagram, avant tout ça. Et bah, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, j'ai toujours aimé sa façon de parler et tout ça, et en fait on a commencé à échanger sur Instagram, et le jour où elle s'est abonnée à mon compte, mais j'ai fangirlé, j'ai fait un screen et je l'ai envoyé à mon mec, c'est vrai en plus de ça. Et du coup quand on a fait les booktubers, je lui ai acheté un petit truc, bon, je lui dirai pas parce que du coup il faut que je fasse son colis, et voilà. Et après je voulais lui envoyer, et je me suis dit mais meuf t'es folle, enfin peut-être que c'est trop déplacé, moi je suis toujours un petit peu gênée avec l'intimité, je respecte vraiment la sphère intime des gens, et le fait qu'ils n'ont pas forcément, même si on discute bien sur Instagram, ils n'ont pas forcément envie de partager leur adresse postale, ce que j'entends totalement, moi qui prône l'anonymat en plus de ça. Et j'ai jamais osé en fait lui demander, je me suis dit bah je vais attendre un petit peu de consolider tout ça avant de lui demander. Et quand elle m'a demandé pour Noël, du coup elle me dit oh, bah j'hésitais machin, et je lui demande du coup son adresse en retour, elle me dit non mais je fais pas ça pour que tu me fasses un cadeau en retour, moi ça me fait plaisir. Et je lui dis non mais Manon, en fait j'ai un truc qui attend depuis septembre pour toi. Donc du coup voilà, c'était un peu le petit truc mignon. Bref, trêve de blabla, je vais ouvrir ça. J'ai ouvert parce qu'il y avait des scotch partout, donc je me suis dit que ça serait plus simple. C'est un colis Disney.
Donc honnêtement, je suis rentrée, on était chargés de dingue et j'ai sauté quand j'ai vu que c'était un truc Disney. Je sais pas du tout ce que c'est parce qu'en plus de ça, il y a des cartons. Donc bon, je vais faire comme ça. Oh punaise. Oh non, mais elle est folle. Oh non. Mais c'est trop beau. Non mais je vais pleurer. Oh non, je suis trop émue. C'est le... En plus de ça, je l'avais vu sur le shop Disney et j'avais hésité à le prendre parce que je le trouvais incroyable. Et en fait, c'est le Adventure Book de Don Lao, dans mon Pixar préféré. Quand Carl et Ellie, ils projettent... Oh, mais en fait, il est... Ah, attendez, je vais retourner la caméra parce que ça a l'air ouf. Oh non, mais il est magnifique. Ça, c'est cousu en fait, c'est une reliure cuir. Et regardez, c'est comme dans le dessin animé, c'est collé. Comme si c'était... Oh là là. Oh non. Je vais pleurer. Et ensuite, c'est le carnet, c'est ça. Oh là là. Oh non. Oh, je vais pleurer. Il est magnifique. C'est un truc de fou. Je suis trop émue. Il est trop beau. Il est magnifique. Oh là là. Ça me comble de bonheur. c'est genre, en fait, là-haut, c'est vraiment le Pixar qui me meut énormément. Vraiment, c'est... Je le regarde tout le long, tout le début. J'ai la gorge nouée et ça a beaucoup d'importance au-delà du film. Enfin, ça, je l'ai découvert à un moment de ma vie, voilà. Et oh, je suis trop émue. Il est trop magnifique. Franchement, Manon. Ensuite, j'ai reçu une petite pop. C'est le Patronus d'Harry. Du coup, il y avait toute une série de Patronus. Je crois qu'ils ont fait Ron. Mais j'avais juste envie de celle d'Harry et d'Hermione. Donc j'ai eu Hermione à Noël et là j'ai celle d'Harry. Je suis un peu dégoûtée qu'ils aient pas fait le Patronus de Rogue parce que pour le coup, celui-là je l'aurais pris direct. Ah, il est vraiment très très beau. Léa, c'est vraiment une folle et du coup, elle m'a fait une petite commande qui vient du Canada. Et je sais ce que c'est parce que j'ai vu le nom, puis voilà, j'avais un peu deviné. Oh non, je suis en train de t'abîmer. Attendez, je vais prendre un cutter. Non mais Léa, t'es une dingue. Je viens d'ouvrir au cutter, donc légèrement, la petite enveloppe que j'ai reçue de la part de Léa. C'est la boutique Mary's Crafting. Et en fait, les filles, je sais qu'il y a Léa, qui en a beaucoup, mais je crois aussi que Triple L de Mag en avait commandé, il me semble. C'est des marque-pages qui viennent du Canada et Léa avait fait une grosse commande, elle me les avait envoyées, je les avais trouvées vraiment trop magnifiques. Et là, elle m'a fait une commande de marque-page et moi je pensais qu'il y en aurait un. Bon, franchement, déjà, les enveloppes, elles sont magnifiques. Je trouve qu'il y a vachement de soin apporté à tout ça. Oh là là. Oh non, mais j'adore. Donc, la petite carte. Ça, c'est vraiment choupi. Ah, mais celui-là est magnifique. On dit, oh là là, on dirait la maison dans... Mais je crois qu'elle l'a commandé, Léa, et je lui ai dit que ça me faisait penser à la maison dans Maman, j'ai raté l'avion. Il est superbe, franchement. Je suis fan. Il est trop beau. Couleur de Gryffondor et le doré derrière. Oh, magnifique. Oh, c'est trop choupi. Trop mignon. Et eat, drink and be scary. Wow, magnifique. Alors ça, en plus, c'est tellement mon esthétique. Oh non, mais ils sont superbes, franchement. Mais je suis trop fan. Trop, trop beau. Merci, Maléa. Je suis mais tellement contente. Oh là là, ils sont géniaux. Ils sont géniaux, pardon, j'en perds mon français. Et en plus de ça,
là où je suis hyper touchée, c'est que ils sont juste parfaitement adaptés à mes goûts. Les couleurs de Gryffondor, ça, bah voilà, on en a discuté. Et ça, c'est un peu tellement mon univers, un peu burtonien et tout ça. Enfin, elle a tellement bien choisi, je suis trop émue, trop contente. Je vous préviens, ce sac est rempli de trucs trop cool puisqu'il y a mes achats Disney et des petits trucs que ma belle famille m'a acheté pour accompagner mes lectures. Donc je suis trop contente. Je vais prendre comme ça vient. Là, ah mince, vous pouvez pas. Ah voilà. Ça, c'est une petite infusion tropicale pina colada. Elle est vraiment très très bonne. Ça a un goût un peu de noix de coco, d'ananas. Vraiment trop trop bonne. Bon, j'avais commencé à en prendre pendant le week-end. Ensuite, j'ai eu deux petites tablettes de chocolat, donc vegan, au lait de noisette et du coup au lait d'amande. C'est vraiment trop cool parce que j'aime bien avec mon thé avoir un petit carré de chocolat et c'est vrai que bah, je pense jamais à m'en acheter en fait, donc je suis contente parce que c'est chouette. Ensuite, j'ai eu un autre petit thé, donc un rooibos, gingembre, orange, abricot. Je suis trop curieuse. J'adore les rooibos et je pense que orange, abricot, gingembre, ça peut trop bien aller ensemble. Donc trop contente. Je connaissais pas du tout, d'ailleurs, je connaissais pas non plus ça. Apparemment, ils l'ont acheté en Biocop, mais je connais pas ces marques-là, donc j'ai bien hâte de tester. Et enfin, une petite dernière, c'est donc un thé vert, litchi, rose, cerise. J'aime pas trop les trucs aux fruits rouges, enfin framboise, tout ça dans les thés, j'aime pas du tout. Mais là, le côté litchi, rose et cerise, je pense que ça peut être assez frais. Et j'aime bien l'association litchi et rose d'une manière générale dans les desserts, donc assez curieuse de voir ce que ça donne. Et pareil, donc voilà, route des comptoirs, je connais pas du tout cette marque-là, mais j'ai hâte pour me faire mes petites pauses thé. Et maintenant, on va passer aux petits nugs. Donc ça, le premier, je vous ai fait des petites vidéos, normalement vous l'aurez vu au petit-déj et tout ça. C'est le mug Alice au Pays des Merveilles. Donc avec l'impression en fait qu'il y a 3 mugs, 3 tasses empilées. Je le trouve très beau. Donc ce côté, on a le chat du Cheshire et le lapin. Et de l'autre, on a aussi le chat et Alice. Et vraiment, je la trouve magnifique, cette tasse. J'aime beaucoup sa forme. Je la trouve très originale et très dans l'ambiance d'Alice aussi. Le seul truc que j'aurais aimé, c'est peut-être que cet attribut, tout ça là, ça soit plus blanc que noir. C'est un peu ce qui m'a fait douter au début, mais bon, j'aimais trop sa forme. Je la trouvais vraiment très originale, donc trop contente. Et la deuxième, je la cherchais, celle-ci. Au début, je m'étais dit que j'allais la trouver au parc parce que je pensais pouvoir aller au parc. Et en fait, après, il y a eu le confinement et tout ça. Et du coup, je suis trop contente. Parce que là, elle était au shop Disney, au Disney Store. Et il y en avait beaucoup. C'est la pomme empoisonnée, donc dans Blanche-Neige. J'aime trop. Vraiment, c'est un objet, la pomme empoisonnée. J'ai même hésité à me la prendre. Il y avait le photophore, je crois. Et j'avais hésité à le prendre sur le shop Disney. Et voilà. Et en fait, ça réagit à la chaleur. Donc, vous voyez, au début, c'est noir. Et avec la chaleur, ça devient vert. Bah, du coup, comme dans le dessin animé. Donc, je suis vraiment trop contente. Celle-ci, je l'ai payée 15 €. Et celle-là, ah bah, elle était plus... Je crois qu'elle était à 16 € peut-être. Quelque chose comme ça. Mais du coup, je suis trop contente. Alors du coup, encore des mugs. Mais voilà, je vais pas souvent au Disney Store. D'habitude, j'y vais jamais. Honnêtement, d'habitude, j'y vais pas quand je vais à Paris parce que les Champs-Élysées, c'est pas du tout un quartier où on a l'habitude d'aller en fait, parce qu'il y a aucun magasin que nous on fait, donc c'est pas mon Paris. Enfin, quand on va à Paris, c'est pas vraiment les quartiers où on va. Et puis là, en fait, vu qu'on était vers la place Vendôme, tout ça, on allait se balader sur les champs aussi parce que bah voilà, il y a une petite ambiance à Noël, c'est cool. Et vu qu'il y avait personne, c'était très agréable. Donc j'ai pas l'habitude d'aller au Disney Store, c'est aussi pour ça que j'ai craqué. Et en fait, celle-ci, on la trouvait plus du tout sur le shop Disney. Et sur Vinted, elle était très chère. Donc je suis très contente parce que c'est des trucs que je voulais. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je rentre avec plein de petites choses. Et ah oui, mes cadeaux de Noël. Je sais pas si je vous... Bah non, parce qu'il y a que des BD. Ah mais je vous ai déjà montré en plus. Oh là là, je suis perturbée. Bon, bref, je vais aller manger, je vais aller me poser et on se retrouve demain. J'étais partie sans marque-page parce que j'étais même pas sûre de le lire. Je sais plus où est-ce que je me suis arrêtée. Là, du coup, j'ai corné les pages et je vais mettre le petit marque-page de Léa dans le bouquin de Léa. Trop contente, c'est trop chouette.
Petite pause dans ma lecture de Virgin River parce que je suis vraiment saoulée de chez saoulée. Les scènes de cul, c'est juste pas possible en fait. C'est tellement, genre, mais tellement ridicule. Pour vous donner une idée, enfin vraiment ça m'agace parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire quoi. Enfin, il avait pressenti chez elle une passion à fleur de peau, mais jamais il n'aurait imaginé un tel déchaînement des sens. Cette fois, lorsqu'il sentit sa chair intime se contracter autour de son sexe, il s'abandonna sans retenue au flot tumultueux de la jouissance qui le submergèrent avec une force sidérante. Non mais regardez cette connerie, quoi. Enfin, je crois qu'à un moment donné, il dit sa belle Amazone. Enfin, c'est l'enfer. Pareil, là, tout ça, c'est des descriptions de scènes de cul. Enfin, c'est hallucinant. Il y a des trucs vraiment ouf. Forcément, la meuf, elle est à l'orgasme direct. Et il y a des commentaires qui sont très limites. Genre, là, il voit une photo de son mari, du coup, qui est décédé. Et là, il dit, il était plutôt beau gosse. Voilà. L'homme était plutôt beau gosse, mais dans n'importe quel autre contexte, c'est le genre de commentaire que jamais il ne s'autoriserait à propos d'un autre homme. Bah oui, c'est vrai que c'est très limite. Un homme qui dit d'un autre homme qu'il est beau, vraiment, ça ne devrait pas exister dans cette société. Et en fait, les scènes de cul sont ridicules. Vraiment, c'est de la scène de cul de harlequin des années 70. Vraiment, la nana, il la touche à peine. Déjà, t'as la description de sa culotte moite et humide et de ses coups de rein à la fois lents mais puissants. Tout ce que je vous dis, je le cite, hein, c'est ce que j'ai lu. Sa belle Amazone qui se contracte sous ses à-coups. Oh, non mais quel enfer, c'est un enfer. Honnêtement, ça me saoule vraiment et ça me gâche ma lecture. Parce que j'aime bien tout le reste. Mais alors cette description, enfin franchement, moi je m'attendais pas du tout à ça. Donc là pour le coup, je suis un peu deg parce que ouais, les descriptions de scènes de cul genre harlequin sur 2 pages, ça me tente pas vraiment. Hey, je viens de terminer la première, le premier tome de Virgin River du coup sur mon intégrale que m'a offert Léa. Et je suis allée discuter avec elle en lui disant voilà, j'ai bien aimé tout le contexte, le fait que Melinda va être infirmière sage-femme, du coup gérer des grossesses difficiles, des interventions un peu risquées, avoir un peu des secrets aussi au sein de Virgin River. J'aime bien ce côté entraide, ce côté petit village de pêche au milieu de la forêt. Vraiment tous ces plans-là sont très très agréables et font qu'on est bien dans notre lecture. Et je lui dis par contre, je trouve que l'histoire est extrêmement ringarde. Je vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais donc comme je l'ai dit, il y a une romance entre Jack, donc l'ancien militaire qui a fait l'Irak et tout, qui est du coup revenu faire son petit bar tranquillou, et elle qui est veuve machin, et direct le mec c'est le love at first sight, il tombe amoureux d'elle, limite il achète une bague de fiançailles au bout de 2 jours. Il y a des descriptions mais vraiment ringardes. En fait l'histoire pour moi c'est une histoire de ménagère américaine où vraiment il y a le fantasme de l'ancien militaire qui donne genre qui la culbute sur le lit en mode rafale de coups de pénis. Non mais vraiment, je sais pas d'où ça sort cette petite anecdote, mais on se rapproche quand même de l'essence du livre, hein, tout ça. Le côté déjà, enfin voilà, en plus de ça, le mec qui sortait avec une cougar, les descriptions déjà, enfin pour moi c'est pas très réaliste, parce que genre il dit ouais elle avait je sais pas 60 ans, elle était grosse, elle avait de la cellulite, on voyait qu'elle était passée de fraîcheur, enfin en gros c'est un peu ce qui est dit, vraiment je paraphrase quelque chose, mais elle avait des seins énormes, puis bon des fois elle était classe si elle n'arrivait pas trop moulée, elle était très très tout le temps beaucoup trop maquillée, mais bon elle était quand même sexy, et donc le mec il va culbuter cette femme qui s'appelle Charmaine, et mais en fait tout ça je me dis mais
ça fait rêver qui, quoi? Enfin, la nana, elle est décrite comme vraiment la grosse cougar un peu ringarde, enfin hyper vulgaire, mais hallucinant. Et lui, il est tranquille et il voit arriver cette petite Mélinda à la peau blanche et sa chute de rein incroyable. Ça, c'est noté. Donc tout ça, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ringard à mort. Je ne comprends pas. Vraiment, je comprends pas comment on peut lire ce genre de truc. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma came. Et, et voilà. Donc, du coup, Léa m'a dit que le tome 2 était... Enfin, c'était pas du tout eux, les personnages principaux, parce que vraiment, c'est l'escalade, hein, tout au long du roman, c'est... Oh là là, c'est incroyable ce bouquin. Mais ça me fait rire, hein, du coup, mais bon, je sais pas si c'est bon signe. Et elle m'a dit que par contre, dans le tome 2, c'était plus du tout les personnages principaux de Jack et Melinda. Donc je vais donner une chance quand même au tome 2 qui fait partie du coup de l'intégrale. Hein. Je vais essayer, je pense, de le lire demain. Il y a 300 pages, je peux peut-être réussir à le terminer. Mais là, vraiment, je riais en fait tellement c'était naze, quoi. Vraiment, j'avais l'impression de regarder un très 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 mauvais téléfilm pour ménagères américaines de 40-50 ans, quoi. Donc bon, c'était chouette, enfin voilà, et donc du coup je viens discuter avec Léa pour lui donner mon ressenti, et là on parle de Charmaine, donc le personnage de la cougar que je vous ai décrit là il y a quelques secondes, et du coup on avait l'air de visualiser la même chose. Moi il faut savoir que j'aime bien envoyer des mèmes, j'aime bien faire des petits comparatifs de photos. Ça m'arrive même de faire des photomontages, hein. D'ailleurs, avec Eline, mes livres de poche, on en a fait une très belle avec Lucinda Riley et la tante dans Holy Tate. Voilà, si vous voulez regarder, c'est très très drôle d'ailleurs et c'est très pertinent. Et là, du coup, j'ai voulu essayer de trouver vraiment la photo d'un cliché de la cougar américaine dans la description qui a été faite, parce que c'est vraiment une description un peu le cliché quoi de la cougar américaine. Et du coup, j'ai voulu regarder ça. Donc, j'ai tapé 2 mots-clés sur Google. Dans Google Images, j'ai tapé cougar américaine. Ah bah là, les gars, je pense que je suis encore rouge. Je suis tombée sur des photos porno. C'était essentiellement des photos porno, mais je suis trop gênée. C'est ouf. Parce que, enfin, je veux dire, mon moteur de recherche, c'est pas Pornhub, hein, c'est Google, quoi. Et là, c'était des photos porno. Non mais l'agression quoi, du coup j'étais là, j'ai balancé mon téléphone sur le lit, mon mec il était à côté, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis bah je suis tombée sur des photos porno sur Google Images, enfin moi je pensais pas que c'était possible. Voilà, donc du coup c'est la petite anecdote, ça a bien fait rire Léa, mais pour le coup j'étais pas prête, vraiment j'étais pas prête du tout. Du coup, je peux pas vous dire s'il existe une photo d'un cliché de cougar américaine pour vous la mettre là. Je tenterai pas, vraiment. Mais je pense que vous pouvez voir quand même de quoi je parle. Mais alors là, moi, je suis... j'en ai encore les oreilles toutes rouges tellement je suis gênée, quoi. Quel enfer, vraiment quel enfer. Bref, du coup, en vrai, je sais pas si demain je vais terminer ça ou pas. Si je vais me faire le tome 2 parce que vraiment ça m'a pas trop enjaillé en fait. Au début j'étais bien dedans parce que j'aimais bien l'ambiance et j'arrivais à passer outre leur relation, mais vu qu'après c'était le point central et que le côté sage-femme, obstétrique et tout était vraiment très effacé en fait par rapport à eux, ça m'a moins emballé, donc je m'ennuyais un peu dans ma lecture. Donc du coup je sais pas si demain je me fais une lecture un peu plaisir en fait, plutôt que m'imposer un truc, voilà. Je vais peut-être attendre encore un peu, je sais pas trop. Alors du coup, dans le même genre, j'avais très envie de lire les McCoy. Sauf que là, les gars, moi, je vais pas oser, hein, parce que vraiment... déjà que tout le monde en sent 16 bouquins, moi, j'ai jamais entendu dire que c'était des scènes, des descriptions de scènes de cul dignes d'un mauvais harlequin, quoi. Enfin, je sais pas, personne m'a prévenu, il n'y avait pas de petits mots à l'intérieur. Donc, pour ma tentative de lire les McCoy, j'ai très peur. Parce que ce côté clan écossais où la nana, elle se fait acheter ou je sais pas trop quoi... Déjà que c'était limite sur la description, apparemment les gens l'ont vraiment dévoré. Je sais que ma copine Cécilia s'attendait pas du tout à aimer ce genre de truc et elle a dévoré genre les 700 pages en un week-end. Donc j'étais plutôt tentée en me disant bah voilà, un petit peu de romance de temps en temps, ça fait pas de mal. Et moi je suis pas du tout réfractaire aux scènes de fesses du coup dans les romans. Vraiment quand il y a une description des personnages qui font l'amour, ça me dérange pas. Mais ça me dérange pas si c'est bien fait, bien écrit et que c'est pas un truc ultra ringardos en mode... la nana se tape un orgasme 3 fois à la suite et lui il se retient pendant 78 minutes juste pour qu'elle ait son 90e orgasme de la partie de jambes en l'air. C'est un peu le cas là dans Virgin River, donc du coup
Je sais pas trop si je vais lire les McCoy. Je ne pense pas tenter. Hello, on est dimanche, il est 12h30 je crois, on s'est levé à 11h, on avait vraiment besoin de récupérer quelques heures de sommeil, donc on a pris notre petit déj et ensuite voilà, on s'est préparé tranquillement. De toute façon moi le dimanche je reste en pyjama. Pour ma lecture du jour, au début j'étais tentée de lire le tome 2 de l'intégrale du coup de Virgin River, donc tome 1 et tome 2. Mais finalement, vu que je suis un petit peu stressée par la reprise, j'ai pas forcément envie d'être dans une lecture qui me plaît pas totalement. Du coup, j'ai quand même 2 lectures graphiques à faire aujourd'hui, puisque j'ai celle de rattrapage d'hier que j'ai pas faite, celle de samedi, et également celle du jour. Et je pense me lire 2 grosses BD, l'une qui m'a été offerte à Noël, l'autre qui m'a été prêtée par ma copine Estelle, que j'avais super envie de lire, et elles sont vraiment assez grosses, donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Je vais également terminer mon pull, puisqu'il me reste que les coutures à faire et le col, donc comme ça il sera terminé. Et en fin d'après-midi j'irai faire mon sport parce que j'en ai pas fait de la semaine vu que c'était très mouvementé et j'ai besoin d'évacuer, surtout que là je suis très stressée de reprendre demain, donc voilà le petit programme. Je vais commencer du coup par la BD qui m'a été prêtée donc par Estelle, qui s'appelle Géante. Je vais aller la chercher. Donc voilà la BD, vous voyez c'est un gros ouvrage, et il y a marqué en sous-titre « Histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté ». Voilà, Géante. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. L'ouvrage est très beau et apparemment c'est un gros coup de cœur pour Estelle, et moi je suis ses avis avec les yeux fermés, donc hâte de voir. Je pense que je vais lire celle-ci et ensuite je vais finir mon pull et puis voilà. Hey, petite update lecture, je viens donc de terminer Géante et c'est un énorme coup de cœur. Bon, je vous ai posé parce que je sens que je vais un petit peu m'éterniser sur ces réactions à chaud. Vous excuserez le bordel, c'est la chambre de ma sœur où elle est souvent de passage, donc du coup c'est pas très rangé. Là vous avez ma petite bibliothèque, bref. C'était un énorme coup de cœur. C'est une BD en fait pour moi qui consacre le féminin d'une manière assez incroyable et qui s'ajuste à la perfection avec ma vision personnelle du féminisme. J'ai adoré cette lecture où on suit donc ce bébé géant qui est retrouvé par un couple de fermiers et qui est la dernière du coup de 5 frères, d'une fratrie de 5 garçons, et on va découvrir le monde au travers de cette personne qui est différente. Ce côté géant pour moi c'est vraiment une analogie de la différence, une analogie aussi de la différence d'être femme au sein de cette fratrie d'hommes, mais surtout dans le monde en fait, dans notre société, dans une société aussi différente, puisque là on suit des temps un petit peu plus médiévaux, un peu fantastiques et tout ça. Et en fait on va aborder énormément de sujets. Et pour moi ce côté géante, il représente la femme qui gêne, le féminin puissant qui gêne. Et c'est très intéressant parce que c'est aussi plein de petites aventures, donc on n'a pas l'impression d'avoir un traité féministe hyper grave, hyper intellectualisé, qui est lourd, où on met du temps comme ça à avancer, à essayer de percevoir tout ce qui doit être perçu. Et j'ai trouvé que au travers de tout ça, de ce monde, de ces aventures de guerre, d'aventures, de rencontres, et ben on aborde plein de choses. On aborde l'éclosion de la jeune fille en adolescente, ses premières règles, et en femme, qui va ensuite découvrir d'autres communautés de femmes et découvrir des choix. On parle également de l'avortement, où au début on a ce côté totalement incrédule en fait, et qui va se dire est-ce qu'on peut tuer un enfant, et toutes les réflexions sur la liberté et le soi qu'on peut faire. Et c'est très intéressant. On va aussi aller au travers de certaines mythologies liées à la femme qui sont assez intéressantes, parce qu'on est en train petit à petit, avec le regard féministe du 21e siècle, essayer de les retravailler et de comprendre quel était le mythe de la sirène, le mythe de la sorcière aussi. Mais tout ça on va les aborder encore une fois de cette manière autant mythologique
un petit peu conte, histoire, tout ça, mais aussi avec cette autre lecture du féminisme. Mais encore une fois, c'est très très léger. J'ai beaucoup aimé ça. On parle aussi des relations d'amour, on parle du devoir, on parle également de ce carcan de la maternité, cette espèce de d'obligation sociale qu'on est en train également de retravailler. Hein, une femme, elle n'est pas forcément faite que pour enfanter. Et il y a des femmes qui ne peuvent pas, des femmes qui ne veulent pas, et des femmes qui veulent et qui ne peuvent pas. Enfin, en fait, on va aborder tout ça, mais c'est vraiment fait de manière très légère, très subtile, et sur un fond, en fait, de contes, un peu de récits qui traversent les âges que moi, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé, et tout au fil, en fait, de l'histoire, on grandit et on se construit en même temps que Céleste, donc la géante. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait. On parle de plein de choses et en même temps, c'est très fluide. C'est vraiment intéressant, et ça me fait dire que c'est une BD à placer dans toutes les mains des filles, des jeunes filles qui se recherchent et qui aussi cherchent des réponses à des questions sur le féminisme. On parle énormément de féminisme, mais en fait, on s'attend à ce que toutes les jeunes filles comprennent tous les tenants et les aboutissants, et je pense que c'est vraiment très intéressant de le voir. Surtout que ce que j'ai bien aimé ici, et quand je dis que ça rejoint ma vision du féminisme, c'est le féminisme égalitaire et non le féminisme vindicatif qui va chercher à annihiler les hommes, à les asservir en fait, et à finalement faire revivre une autre forme de sexisme qui, moi, ne m'intéresse pas dans certains combats féministes. Et là, du coup, on a bien ça en fait. C'est assez raisonné par rapport aussi aux hommes et tout ça, c'est assez intéressant. Donc vraiment, je l'ai adoré cette BD. Elle est assez grosse. Bon, moi, je l'ai lu d'une traite là parce que j'étais à fond dedans avec mes BD, mes graphiques. J'aime bien les lire d'une traite. Mais c'est divisé par chapitre. Donc ça peut se lire un chapitre par jour. Voilà. Je pense que c'est accessible aux adolescentes. Hein. Après, peut-être collège. Ouais, je pense collège. C'est très mature et c'est à la fois très ouvert à n'importe quel âge et n'importe quel point de vue pour pouvoir comprendre le cheminement qui a été à l'intérieur de celui-ci. C'est un beau message de liberté, d'égalité, et puis voilà, de maturité, de connaissance de soi. J'ai vraiment énormément aimé cet ouvrage. Franchement, c'est un petit coup de cœur. C'était vraiment super chouette. Graphiquement, au début, je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air d'être trop ce que j'aime. Mais finalement, on a une richesse quand même dans l'univers graphique qui est vraiment pas négligeable. Donc ouais, c'était vraiment une excellente lecture et je peux que vous la conseiller. Offrez-la parce que c'est un peu comme l'ouvrage de Myriam Mal. Je dirais que c'est un peu d'utilité publique et qu'il faut pas hésiter à la mettre dans toutes les mains, et également dans les mains des garçons parce que ça apprend quand même aussi plein de choses. Les jeunes garçons, les jeunes hommes, et aussi ils ont besoin d'être éduqués sur certaines choses, sur les mythes des sorcières, sur la place de la femme, poser des questions aussi, pas seulement aux filles, mais aussi les poser aux garçons, parce que vouloir dire aux filles, vous savez, vous avez le droit de pas vouloir être mère, c'est un truc où il faut aussi le mettre dans la tête des garçons jeunes et pas que des petites filles. Apprendre aux filles leur liberté, c'est autant nécessaire que de le faire pour les garçons. Donc voilà, c'est un peu ce que je conseille, c'est de la diffuser parce que vraiment c'était vraiment super. Hello, on est en fin de journée, j'ai fait mon sport, j'ai fait pas mal de trucs, on a même mangé, on a trinqué avec mes parents, on a fait un petit apéritif à la nouvelle année vu qu'on n'était pas là pour du coup le réveillon. Là je suis douchée et je vais me poser du coup pour ma dernière lecture graphique de la semaine, donc la 7e et pas des moindres, puisque c'est une lecture que en fait j'étais certaine d'aller m'acheter si je la recevais pas à Noël, donc pour le coup je suis trop contente. C'est malgré tout que mes beaux-parents m'ont offert et je suis trop heureuse. Regardez comme c'est beau. J'avais trop envie de la lire, donc là je suis super contente. Je vais faire une petite lecture là. Il a pas l'air d'être très long et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de narration par l'image, donc à mon avis ça va pas être extrêmement long. Mais ma foi il est 20h, donc je pense que ça va se faire aisément. Et puis voilà, je vous ferai peut-être un petit compte rendu après avant de clôturer le vlog, et ensuite une nouvelle semaine va commencer. Je suis comme ça à l'idée de reprendre le boulot. Je suis vraiment très anxieuse ce soir. J'essaye de vous parler, j'espère que ça se ressent pas et que je projette pas sur vous mes petites inquiétudes et mes angoisses, mais voilà, j'essaye de m'occuper l'esprit parce que c'est pas la forme. C'est compliqué quand même d'être dans des environnements de travail pas ouf, et encore hein, moi je retourne pas au boulot en présentiel, mais ça va quand même pas du tout. Donc j'essaye de
de garder le positif sur la semaine à venir et sur les choses chouettes que je vais faire. Je vais aller acheter une parure de lit parce que j'ai vu qu'elle était en solde et vous savez que j'adore les parures de lit. Et alors je fais un no-buy sur mes sous personnels, mais j'ai une carte cadeau pour du coup que j'ai eu pour Noël. Donc j'irai m'acheter les livres qui n'étaient pas sur ma liste en fait. Et puis la semaine à venir, je vais lancer des petits projets pour la chaîne YouTube et mon compte Instagram, notamment un petit book club sur l'année 2021. Donc voilà, je vais essayer de me focaliser sur les choses un peu chouettes et puis voilà. Bon, je vais les lire, je vais lire et je viendrai vous en parler juste après. Hey, il est presque 22h, j'ai terminé malgré tout et je suis toute émue de vous parler de cette lecture. Rien que la couverture, je sentais que ça allait être une lecture qui allait me plaire. Je l'avais mis dans ma wishlist depuis super longtemps et j'avais vu pas mal de filles qui avaient dû le lire et j'ai jamais regardé en fait les avis parce que je voulais vraiment pas être influencée et c'est un énorme coup de cœur. Franchement, je suis toute émue, j'ai la gorge nouée. C'est une histoire d'amour qui commence par la fin et c'est une histoire d'amour de celle qui se forge sur l'incompatible, sur des destins de vie qui ne convergent pas et sur la difficulté de s'aimer de tout son être, mais d'avoir des destins et des aspirations de vie totalement divergentes. C'est un sujet assez douloureux pour moi et du coup, bah, c'était incroyablement beau. Voilà, c'était incroyablement beau, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, je vais pas rentrer dans les histoires perso, mais wow, voilà, j'ai la voix qui chevrotte, c'était génial. Et visuellement, c'était magnifique. J'ai trouvé que la colorimétrie était magnifique. Ces teintes violettes comme ça, qui ont en plus des significations. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sens à l'utilisation des couleurs. Et tout est merveilleux, vraiment tout est merveilleux. Toutes les planches, c'est un bonheur de mélancolie, de poésie, d'amour et de beauté graphique. J'ai trouvé sublime en fait. Je trouve qu'il y avait un travail incroyable derrière et je pense que ça sert à rien de détailler un petit peu plus sur tout ça, sur ce qui se passe, sur les personnages. Il faut y aller en ayant conscience de ça, de cette histoire qui commence, qui est racontée par la fin. Cet amour impossible qui finit du coup par se retrouver beaucoup de temps après le tout début. On commence là-dessus. Et on termine là-dessus. C'est d'une extrême poésie, c'est vraiment magnifique. Je vais donc clôturer ce vlog puisque je ne vais pas vous faire un bilan de cette semaine de un jour à graphique étant donné que je vais faire mon update lecture dès demain qui sera en ligne du coup, pas qui a été en ligne le lundi quand vous verrez ce vlog. J'espère que ça vous aura plu malgré le fait que c'était sans doute un petit peu décousu. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de journées où j'en lisais 2 d'un coup parce que avec les fêtes et le fait que j'étais pas chez moi, c'était un petit peu plus compliqué pour lire, mais j'ai quand même essayé de vous inclure dans ce petit challenge parce que voilà, c'était des contextes aussi un peu particuliers au niveau de la famille de mon chéri et ça m'a fait du bien de pouvoir avoir mes instants lecture, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus de ça, ça m'a permis de sortir des BD et des mangas qui étaient dans ma pile à lire depuis super longtemps, notamment les 4 de Baker Street. Je l'ai eu pour les 48 heures de la BD, donc je crois que c'était en juin, c'était au déconfinement, je me souviens, donc voilà, ça faisait très longtemps que c'était dans ma pile à lire et j'ai bien aimé parce qu'en ce moment je lisais beaucoup de romans et j'avais tellement d'histoires qui m'intéressaient dans les romans que j'avais cette urgence en fait de les lire et de continuer dans ma pile à lire roman et non pas ma pile à lire graphique. Donc j'ai beaucoup apprécié cette petite semaine d'un jour un graphique ou presque en fonction des jours, mais en tout cas j'ai effectivement lu 7 ouvrages graphiques dont je ferai le bilan du coup en update lecture. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. On s'est un petit peu baladé cette semaine ensemble, on a allé un petit coup à Paris, on était en région parisienne, on était dans un décor qui n'est pas mon décor de d'habitude. J'espère que ce vlog sera quand même agréable pour vous malgré le fait qu'il n'y a pas eu tous ces petits moments cocooning comme j'ai l'habitude de vous proposer. Je suis toujours un petit peu anxieuse
d'exporter et de mettre sur YouTube les vlogs, puisque souvent ils sont longs et je sais pas si voilà tout mon quotidien vous intéresse, donc je suis toujours un petit peu anxieuse en fait de poster les vlogs, et j'espère que ça vous plaît, parce que voilà, je fais ça aussi pour vous et puis finalement un peu pour moi aussi, parce que les échanges sont tellement généreux et tellement riches que ça me nourrit de beaucoup de lumière et beaucoup de force en fait pour faire tout ça. Voilà, merci beaucoup, je renouvelle mes vœux, hein. J'espère que cette année sera vraiment chouette. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me mettre un commentaire pour me dire si vous avez quand même aimé ce vlog, même s'il était un peu différent. Si vous êtes toujours aussi content de regarder les vlogs, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, c'est très important, et à partager aussi en story sur Instagram. Ça permet d'aider l'exposition des créateurs de contenu et aider à faire grossir les communautés. Et puis voilà, comme ça on se retrouve, on papote tous ensemble, et c'est vraiment chouette d'être unis comme ça, malgré les générations, malgré les zones géographiques dans lesquelles on se situe. On arrive à papoter autour de petits bouts de papier avec des caractères noirs dessus. C'est quand même pas beau tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.